Hello à tous, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de notre ami Shiba Inu. Et oui, notre ami Shiba Inu, car il y a des très bonnes perspectives, un gros retour en force qui pourrait arriver, mais plus que très prochainement. Et donc ça, c'est évidemment très important de le souligner. Évidemment, on va pas juste le dire, on va regarder l'ensemble des actualités autour de ce token et pourquoi pas même du Bone qui a beaucoup de difficultés pour se rendre compte de ce qui pourrait arriver très prochainement autour de ce même coin qui, pour moi, est le plus populaire au niveau des communautés. Le sujet t'intéresse et j'espère évidemment que le sujet t'intéresse. Reste tout simplement avec moi. On va y aller. Let's go! Hello, voilà, donc l'intro est passée. Maintenant, on va passer au sujet sérieux. Au passage, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif. Et le commentaire, évidemment, fera très plaisir sur cette vidéo. N'oublie pas que sur cette chaîne, il n'y a pas de lien d'affiliation. On ne te vend pas de projet. Il n'y a pas de projet qui paye cette vidéo. On est au moins dans un univers, au moins un minimum honnête par rapport à beaucoup d'influx voleurs qui polluent évidemment vos YouTube et qui profitent de votre naïveté pour récupérer un max d'argent. Donc, pour regarder le marché, on sait qu'on est sur un marché qui est plutôt haussier. On a cassé la dernière mauvaise tendance ici en jaune, mais on est toujours sur la tendance entre les deux. Et on voit évidemment que si on arrive à passer au-dessus de cette ligne jaune qui représente le range très long, puisque c'est un range qu'on vit depuis plus de 6 mois, on aura une véritable capacité de rebond difficilement calculable, puisque ça donnerait un très bon signal au marché actuellement. Et donc là-dedans, si on est assez enthousiaste, c'est parce qu'il y a beaucoup de chances que ça arrive. En tout cas, tous les mois de septembre qui ont été positifs, aujourd'hui on est quasiment à 10%, ce qui serait le meilleur mois de septembre de l'existence de notre ami Bitcoin. Et ben avant, à 6% ou 2% ou 3%, donc en 2023, 2016 ou 2015, à chaque fois, on a fini avec un très bon mois d'octobre. Et donc, on a cet enthousiasme de se dire, bah finalement, on est quand même dans une position où, évidemment, il faut se préparer à tous les scénarios, mais ça sent plutôt quand même très bon pour la suite des événements, pour se dire bah, qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et le Shiba Inu, ça tombe bien, puisqu'il y a pas mal d'actualités très positives autour de lui. Alors bien qu'il y a plusieurs tokens, le premier auquel on va s'intéresser, c'est évidemment le token du Shiba Inu, le token historique actuellement 13e du CoinMarketCap et qui a réussi à refaire un rebond dernièrement. Mais certes, qui est encore 4 fois en dessous de son ATH. Mais par rapport au mois de mars, il est un peu mieux positionné. Si évidemment on se met sur un an, on verra bien qu'il y a eu une belle petite hausse dernièrement et elle n'est pas du tout anodine et pourrait nous préparer, vu l'état du marché et la grosse possibilité, évidemment, le pourcentage très élevé d'avoir un excellent mois d'octobre, bah, nous amène à s'intéresser évidemment à certains coins comme le Shiba Inu. Et le Shiba Inu, évidemment, là où on regarde beaucoup, c'est que dernièrement, ils nous ont fait une plateforme complète pour les développeurs, les aider à développer très facilement, ce qui est une très bonne nouvelle, puisque comme on le voit ici, 116e, alors certes c'est loin, mais on a des hausses assez impressionnantes au niveau de la TVL. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à investir ce fameux Shibarium Layer 2 Ethereum créé par la communauté de Shiba Inu. Et certes, on n'est qu'à 3,98 millions de dollars, mais on a une belle montée. Donc, c'est très intéressant. En effet, il y a une très belle croissance qui est en cours du côté du Shiba Inu. Et donc, son record absolu qui a été complètement dépassé donne beaucoup d'espoir. Il y a un truc qui est en train de se passer. En tout cas, leur outil pour énormément aider les développeurs à faire leurs activités semble plutôt bien fonctionner. De l'autre, évidemment, du côté de Shibarium, on a aussi le fameux Shi, le stablecoin Shi. Et c'est un projet qui est réellement en cours, mais ils ne veulent pas le sortir trop rapidement. Donc, ça serait un stablecoin qui serait l'équivalent de 0,01 $ et qui permettrait normalement, si les plans se déroulent sans accroc, de servir de moyen de paiement relativement fiable sur l'ensemble du réseau Shiba Inu. On imagine bien évidemment que au-delà du réseau Shiba Inu, l'objectif du Shi, ça sera d'aller bien au-delà.
Et c'est bien en développement, hein. Il continue d'avancer sur le sujet et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il travaille que ce soit sur l'aspect technique, mais aussi sur l'aspect commercialisation avec, en premier plan, l'idée, c'est de mettre la sécurité et la durabilité comme les piliers, je dirais, de ce stablecoin. Après, évidemment, on les croit ou pas, mais ce qu'ils veulent faire, c'est apprendre des erreurs qui ont été réalisées dans le passé de certains stablecoins qui ont pris malheureusement des grosses cartouches, voire qui se sont totalement écroulés pour essayer de faire vraiment quelque chose de propre. Et donc, c'est pour ça que la directrice marketing de Shiba Inu nous annonce que le SHI ne sera pas publié tant que, évidemment, toute l'infrastructure technique ne sera pas intégralement terminée. Et au moins, ils veulent pas sortir un truc un peu bêta. Ils veulent s'assurer que quand ce stablecoin sera sorti, ça sera un stablecoin de qualité. Alors évidemment, il n'y a pas que Shiba Inu qui pourrait être impacté par ça, mais il y a aussi le Bond qui a plus de difficultés sur le coup, qui est tout simplement le fameux token pour payer les frais de gaz de cette fameuse blockchain Shibarium et qui est aujourd'hui à 49 centimes, 112 millions de market cap, mais avec 92% des tokens qui sont en circulation. Donc lui pourrait évidemment également énormément bénéficier évidemment de toutes ces sorties, dont le SHI d'ailleurs, puisque le SHI sortira sur sa propre blockchain. Donc attention, il faut aussi évidemment, à mon avis, surveiller le Bone qui, certes, n'a pas fait des résultats extraordinaires puisqu'il est relativement bas par rapport à son ATH, qui était aux alentours de 3 dollars. Mais au moins, on sait que quand on regarde la courbe, le token ne semble pas vouloir non plus s'écrouler totalement. Et ça, évidemment, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sachant que du côté de Shiba Inu, il y a malgré tout, même si ça reste évidemment pas énorme, mais régulièrement, il y a du burn avec l'argent qu'ils peuvent récolter sur des choses comme, par exemple, le Shiba Eternity, qui est le jeu qu'ils ont sorti sur l'Apple Store, qui continue évidemment à évoluer, sur lequel vous pouvez voir la version Web3, vous pouvez avoir la version iPhone, la version Android, qui est un jeu de cartes assez classique, mais qui trouve évidemment sa part de fans et qui continue d'évoluer et de fonctionner, ce qui est une bonne réussite. Une meilleure réussite, évidemment, comparée au Chips The Metaverse, qui est un Metaverse qui propose des choses très intéressantes, mais qui aujourd'hui reste assez limité. On n'a pas énormément d'informations, évidemment, sur ce Metaverse. On est encore sur l'ancien trailer, certes joli, mais pas assez représentatif de ce qu'on pourrait faire, évidemment, dans cet univers. Mais tout ça pourrait se retrouver, même si aujourd'hui, évidemment, la mode n'est pas du tout au métaverse. Mais on sent que ça travaille quand même assez dur. On va pas se mentir là-dessus. Il y a quand même des très belles choses et c'est quand même très intéressant pour préparer l'avenir. Énormément de choses. Déjà, un certain nombre de projets qui vont tourner, évidemment, surtout sur Shibarium, je dirais. Mais ces tokens, s'il y a au moins un token où ça build assez violemment, c'est bien évidemment Shiba Inu. Alors Shiba Inu n'est pas le token pour payer les frais de gaz, ça il faut pas l'oublier. C'est le token de marque globale qui a le mérite de frôler toujours et continuellement le top 10 et qui est tout simplement le même coin le plus populaire de l'univers des crypto-monnaies et que je pense même beaucoup plus populaire que le Dogecoin qui est vu un peu comme une crypto de l'ancienne génération. Mais attention, ne nous y trompons pas. Le Dogecoin reste 8e du coin market cap et nous fait d'ailleurs une excellente semaine puisqu'il arrive à faire 20% de hausse en 7 jours, mais qui n'atteint pas les scores du Shiba Inu qui là vient de nous faire 35% de hausse. Évidemment, du côté de Doge, c'est un token inflationniste, ce qui n'est pas le cas du côté du Shiba Inu qui lui est un token déflationniste sur le coup. Mais Dogecoin a encore 7 milliards de market cap supplémentaires par rapport au Shiba Inu. Il y a encore un petit peu de chemin, évidemment, pour atteindre ces scores-là. Du coup, la question que certains vont poser, et je la comprendrai parfaitement, est-ce que le Shiba Inu a cette capacité de brûler un zéro, voire au moins de dépasser son ATH? Je pense qu'il en a largement la capacité. Je pense qu'on a une chance même dès ce mois d'octobre qui va arriver de dépasser déjà au moins l'ATH 2024 et pourquoi pas essayer d'aller titiller l'ATH de 2021. L'avantage qu'on a évidemment avec notre ami Shiba Inu, c'est que les mêmes coins montent de plus en plus en puissance. On en a de plus en plus dans le top 100 des crypto-monnaies. Donc ça devient quelque chose qui n'est plus honteux. Acheter aujourd'hui du Shiba Inu n'est pas aberrant. Acheter du Shiba Inu aujourd'hui, c'est classe. Et ce qui n'était pas du tout le cas en 2021 où les gens, beaucoup n'osaient pas le dire ou sinon ils le disaient sous forme d'anonymat sur des forums, etc. Mais pas de façon frontale. Alors que je peux vous dire qu'énormément de gens, évidemment, ont du Shiba Inu. Alors évidemment, personne n'a de boule de cristal. Oui, Pépé a fait un meilleur score sur 7 jours. Oui, le WIF a fait un meilleur score sur 7 jours. Malgré tout,
Le Shiba Inu, n'oublions pas qu'il a une capitalisation bien au-dessus des autres, mais qu'il a une véritable capacité de monter. Et pourquoi pas, moi je le verrais bien à l'avenir prendre la place du premier meme coin des crypto-monnaies et donc revenir évidemment dans le top 10 des crypto-monnaies. Mais on voit bien que les meme coins, ce n'est plus du tout quelque chose de rare. On a le Dogecoin qui est 8e, 13e pour Shiba Inu, 22e le PP, 38e pour le Dogwifat, 53e pour le Bonk, 54e pour Floki, 71e pour le Popcat qui fait de véritables gros résultats et le Brett qui fait donc 73, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8% des cryptos aujourd'hui dans le top 100 des crypto-monnaies sont déjà des meme coins, mais également dans le top 100, on pourra voir qu'il y en a beaucoup également. Donc pour moi, il y a beaucoup de chances que le Shiba Inu fasse des très gros scores et qu'il puisse encore bien nous impressionner. Pour moi, je pense qu'il dépassera son ATH. Maintenant, je ne fais pas partie de ceux qui vous disent que le Shiba Inu va atteindre 1 $ ou même 1 centime de dollar. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il veut faire déjà du très bon score. Je peux vous dire déjà que s'il brûle un 0, ce sera déjà un très très bon score puisqu'il est sur des très grosses capitalisations. Et ça serait déjà une très bonne victoire, évidemment, pour tous ceux qui ont soutenu le projet et qui continuent de le soutenir, évidemment, depuis plusieurs années. En tout cas, que ce soit le Bone ou que ce soit le Shiba Inu, vous pouvez également regarder du côté du Leech, même si moi, je suis moins fan de ce token-là, qui est aussi un token de cette communauté, officiellement, mais qui a sacrément perdu, qui est à 37 millions, mais qui a fait malgré tout une hausse de 29%, voire 30%, un peu l'équivalent de ce qu'a fait le Bone sur un mois, à voir. Il y a aussi le Leech éventuellement. L'avantage de ce type de token, le Bone et le Leech. Bon, le Bone, l'avantage, c'est que c'est évidemment celui qui va permettre de payer les frais de gaz. Le Leech devrait être actif dans l'ensemble de cet écosystème, mais c'est pas encore très clair l'utilisation. Mais en tout cas, voilà, ce sont des petits market cap et il y a moyen de faire des bons multiplicateurs avec ça. Surtout que là, on a des marchés potentiellement qui pourraient faire du score. Donc, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'a donné quelques idées. Évidemment, je ne te pousse pas à investir. Ça reste des investissements à très haut risque qu'on est dans l'univers de la crypto-monnaie. Mais voilà, ça te permet de mieux comprendre le projet si tu ne connaissais pas le projet, surtout pour ceux qui viennent d'arriver il n'y a pas si longtemps que ça. Pour ceux qui sont là depuis un moment, de connaître un peu les dernières actualités qui sont des très bonnes actualités. Et évidemment, avant de partir, n'oublie pas ton like. Et nous, on se retrouve comme d'habitude pour une prochaine vidéo et ou un prochain live de C0.